Bonjour, chers cadets du niveau 4. Ce soir, moi, la sergente section Ariel Laviolette, vous donnerai votre cours, le M403.02, qui est de choisir une bonne approche de leadership. Donc, je vais vous donner le cours vraiment qu'on va parler de deux approches sur le leadership. Et ça va vous être utile parce que pendant toutes vos années de cadet, vous avez utilisé en grosse majorité une première approche de leadership. Puis, dans le fond, aujourd'hui, je vais vous en expliquer vraiment, je vais vous expliquer les deux, dont une deuxième que vous avez beaucoup utilisée cette année et dans les années à venir qui va vous rester dans le programme des cadets. Donc, je vais vous donner votre premier point d'enseignement qui est de décrire ce que sont les deux types de leadership. Donc, je vais vous parler du leadership transactionnel et le leadership transformationnel. Donc, je vais commencer par le transactionnel. Donc, le leadership transactionnel, dans le fond, c'est qu'il y aura un chef qui va échanger des promesses ou des récompenses, des avantages, de manière à ce que les membres de l'équipe remplissent leurs engagements envers le chef. Ce type de leadership, il va être axé sur les tâches. Donc, le chef va établir les règles et les procédures à suivre pour compléter une tâche et les membres de l'équipe se conforment aux règles et respectent la procédure pour accomplir la tâche. Donc, ce type de leadership-là, le transactionnel, il est vraiment axé sur l'objectif qu'on veut accomplir. Donc, le leader va se concentrer sur l'objectif. Donc, c'est quoi qui doit être accompli? Donc, le leadership transactionnel consiste à, en premier lieu, valoriser l'identification des problèmes et des solutions. En deuxième lieu, ça va être de prendre des décisions même si tous n'ont pas été entendus. Donc, le principe, c'est qu'on n'a pas le temps de prendre l'opinion de tous et chacun parce qu'il faut aller de l'avant, il faut aller vers notre but. Il faut se servir des normes et des principes comme guide pour prendre une décision. Il faut travailler sur soi afin de prendre de meilleures décisions pour le groupe. Donc, ce type de leadership-là, ça va nous servir en tant que leader de se pratiquer, entre guillemets, donc d'acquérir de l'expérience à guider un groupe. Il y aura aussi de s'assurer que les choses sont faites, reconnaître l'importance du produit et assumer la charge. Donc, assumer la charge, ça veut dire que nous, en tant que leader, on va vraiment tout faire pour que la tâche soit accomplie. Donc, on va s'occuper vraiment de tout, mais les personnes du groupe ils vont faire la tâche, dans le fond, mais ils ne vont pas guider. Ça va être seulement le leader qui va guider. Maintenant, je vais parler du leadership transformationnel. Donc, il y a une petite différence avec le transactionnel. Le transformationnel, on va beaucoup plus l'utiliser dans le programme des cadets. Donc, on axe beaucoup le transformationnel dans le développement, surtout quand vous devenez niveau 4. C'est plus à ce moment-là qu'il commence à prendre beaucoup d'importance. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc, cette approche, on va l'utiliser parce qu'on veut se concentrer sur le processus pour devenir un chef en aidant les membres de l'équipe à passer du rôle de suiveur à celui de chef. Donc, c'est vraiment qu'on va utiliser ça pour que, admettons, vous êtes niveau 4, ben, on veut que vous deveniez de bons leaders. Mais les leaders au-dessus de vous, ils vont vous montrer comment devenir des leaders avec le leadership transformationnel. Donc, cette technique-là consiste à aider les membres de l'équipe à aller au-delà de leurs intérêts personnels pour le bien du groupe, de l'organisation ou de la société, à réfléchir à leurs besoins de développement à long terme plutôt qu'à leurs besoins immédiats. Donc, comme on disait tantôt, besoins immédiats, c'est parce que dans le transactionnel, on voudra accomplir une action maintenant. On voudra que ça soit fait dans l'immédiat. Donc, si je vous donne un exemple avec le leadership transactionnel que j'ai dit tout à l'heure, c'est, admettons que vous êtes le leader d'un groupe et qu'on vous a donné une mission de déplacer un certain nombre de bancs dans le gymnase, de les emmener à une certaine autre place. Vous ne pourrez pas faire ça tout seul, donc vous allez prendre d'autres cadets avec vous. Et vous allez leur dicter la tâche. Et vous allez leur dire c'est quoi vous attendez de eux. Donc ça, c'est du transactionnel. Parce que vous voulez que la tâche soit faite immédiatement. Vous n'allez pas commencer à demander à tout le monde c'est quoi qu'ils en pensent, puis c'est quoi qu'ils préféreraient. Parce que vous allez sûrement avoir un deadline, comme on dit, une durée de temps limite pour faire la tâche. Donc, il faudrait que ça soit fait immédiatement. Vous n'aurez pas le temps de négocier.
Dans le leadership transformationnel, on parle un peu plus du long terme, donc on va demander l'opinion à tous pour réussir à développer votre côté de leadership. Donc, on a davantage conscience de ce qui importe réellement sur le leadership transformationnel. Donc, le leadership transformationnel consiste à valoriser la participation et la contribution des autres, tenir compte des points de vue et des avis des autres, de prendre une décision, donc avant de prendre une décision, considérer les personnes selon leur milieu et leur situation, se servir de personnes pour tester les décisions, travailler sur soi afin de fournir une meilleure contribution au groupe, apprendre de ses propres expériences pour adapter à la vraie vie, en guillemets, reconnaître l'importance du processus et partager le leadership. Donc, comme je disais tantôt, le transactionnel, donc le premier j'ai parlé tout à l'heure, le transactionnel, ça va être vraiment, la charge va tout être assumée par le leader. Tandis que ici, avec le transformationnel, étant donné qu'on veut former de nouveaux leaders, le pouvoir, dans le fond, il va être partagé au groupe. Donc, c'est ça qui est important de savoir parce qu'on veut vraiment vous former. Le leadership, dans le cadre du programme des cadets, a été conçu pour créer un leadership transformationnel. Donc, celui que j'ai parlé en deuxième. Le leadership transformationnel conçu dans le programme des cadets permet d'atteindre son premier but, soit de développer chez les jeunes les qualités de civisme et de bon leadership. Le leadership transactionnel, donc le premier que j'ai parlé tout à l'heure, est axé sur les habiletés et les tâches reliées au leadership, telles que l'art de parler en public, d'écrire, de déléguer, de diriger des réunions et de prendre des décisions. C'est ce que les chefs font. Le leadership transformationnel est axé sur le processus de leadership et ce que cela implique d'être un chef. Donc, tout ce que le leader a besoin de savoir, a besoin de connaître, c'est dans le transformationnel. Cela fait état de la façon que les personnes se servent de leur aptitude pour influencer les gens. Pensez à la principale différence entre le leadership transactionnel et transformationnel comme étant des tâches de leader comparativement au rôle de chef. Maintenant, je vais passer au deuxième point d'enseignement qui va être de décrire les résultats obtenus lorsqu'un chef d'équipe se concentre sur les membres de l'équipe et le but. Donc, là, je vais vous montrer une petite image à l'écran, puis je vais tout vous expliquer ce que c'est dans le fond. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux principaux aspects sur lesquels un chef d'équipe va devoir se concentrer, qui est les membres de son équipe et le but. Donc, lorsqu'un chef d'équipe ne se concentre pas sur le but ou sur les membres de son équipe, cela crée du désordre au sein de l'équipe. Si un chef d'équipe ne se préoccupe pas assez du but et qu'il se préoccupe de comment les membres de son équipe se sentent, il pourrait vivre des moments super agréables, mais rien de concret ne serait accompli. Si un chef d'équipe se préoccupe trop du but et qu'il ne se préoccupe pas assez de comment les membres de son équipe se sentent, cela pourrait mener à la baisse du moral. Si un chef d'équipe se préoccupe beaucoup du but et que pour lui, comment les membres de son équipe se sentent est très important, cela va amener généralement à du bon travail d'équipe. Maintenant, je suis au troisième point d'enseignement qui va être de décrire les approches de leadership. Donc, il y a trois principales approches de leadership dans le programme des cadets. Donc, on aura le contrôle, l'encadrement et à renforcer l'autonomie. Donc, en premier lieu, les aspects clés de l'approche axée sur le contrôle, il y en a trois. Donc, le premier, c'est le chef d'équipe définit les rôles et les tâches des membres de l'équipe. Le chef d'équipe donne des directives claires aux membres de l'équipe et les surveille de près. Le chef d'équipe fournit des explications détaillées sur ce que doit être fait et communique les renseignements nécessaires à la réalisation de la tâche aux membres de l'équipe. Donc, le dernier, c'est que la communication est principalement à sens unique. Le deuxième, dans le fond, que je parlais, c'était à propos de l'approche sur l'encadrement. Donc, il y aura 4 grands points sur l'approche axée sur l'encadrement. Le premier, c'est que les rôles et les tâches sont encore définis par le chef d'équipe, mais les membres de l'équipe sont appelés à partager leurs idées et à formuler leurs suggestions. Le chef d'équipe fournit les renseignements,
exprime son opinion et offre son soutien à l'équipe pour que celle-ci propose des solutions à des problèmes. Mais la décision finale revient au chef d'équipe. Le chef d'équipe encourage les membres de l'équipe à assumer la responsabilité. Dernier point important, c'est que la communication est dans les deux sens. Le dernier, c'est les aspects clés à l'approche visant à renforcer l'autonomie. Donc, le dernier point. Donc, il y aura 3 grands aspects sur ce dernier point-là. Ça va être le premier, que le chef d'équipe renforce l'autonomie des membres de l'équipe en leur faisant prendre des décisions et en leur demandant d'agir là où les membres ont de l'expérience et d'apporter leur expertise. Le deuxième, c'est que les membres de l'équipe peuvent agir seuls et avoir un sens développé des responsabilités, mais savent quand solliciter l'aide du chef, donc le chef d'équipe. Le dernier, c'est que la communication va encore ici dans les deux sens. Donc, c'est important de savoir choisir l'approche. Chacune des 3 approches de leadership sont efficaces. L'approche choisie doit reposer sur la tâche en leadership ou sur le poste de leadership et l'équipe de leadership. Les facteurs à prendre en considération en ce qui a trait à la tâche en leadership ou au poste de leadership sont de 1, le degré de simplicité de la tâche et de 2, le niveau de sécurité des cadets. Donc, les facteurs à prendre en considération en ce qui a trait à l'équipe de leadership sont le niveau de capacité ou de compétence des cadets et de 2, le niveau de motivation des cadets. Donc, en premier lieu, je vais vous expliquer plus profondément donc ce que je vous parlais de le degré de simplicité de la tâche et le niveau de sécurité des cadets. Donc, je vais vous montrer une image et je vais vous l'expliquer. Donc, si la tâche est compliquée et que les cadets doivent prendre quelques risques pour la réaliser, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche axée sur le contrôle. Ça facilitera la supervision des membres de l'équipe. Si la tâche est simple et que les cadets doivent prendre quelques risques pour la réaliser, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche axée sur l'encadrement. Ça donnera aux membres de l'équipe l'occasion de développer leur habileté et leur connaissance en leadership parce que le chef d'équipe leur fournira plus de rétroaction. Si la tâche est compliquée et que les cadets ne prennent aucun risque pour la réaliser, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche axée sur l'encadrement. Ça donnera aux membres de l'équipe l'occasion de développer leur habileté et leur connaissance en leadership parce que le chef d'équipe leur fournira plus de rétroaction. Si la tâche est simple et que les cadets ne prennent aucun risque pour la réaliser, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche visant à renforcer l'autonomie, ce qui permettra aux membres de l'équipe de développer leurs habiletés en leadership et leur sens de responsabilité du même fait. Maintenant, je vais expliquer les 2 points d'après que j'avais nommés, qui étaient le niveau de capacité ou de compétences des cadets et le niveau de motivation des cadets. Donc, je vais vous montrer encore une fois une image à l'écran et je vais vous l'expliquer. Donc, en premier lieu, si la tâche est nouvelle ou qu'elle est difficile et que les cadets manquent d'inspiration ou sont indifférents, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche axée sur le contrôle. Ça facilitera la supervision des membres de l'équipe. En deuxième lieu, si l'équipe a de l'expérience avec la tâche, mais que les cadets manquent d'inspiration ou sont indifférents, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche axée sur l'encadrement. Ça donnerait aux membres de l'équipe l'occasion de développer leurs habiletés et leurs connaissances en leadership parce que le chef d'équipe leur fournira plus de rétroaction. Si la tâche est nouvelle ou qu'elle est difficile et que les cadets sont inspirés et enthousiastes, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche axée sur l'encadrement. Ça donnerait aux membres de l'équipe l'occasion de développer leurs habiletés encore une fois et leurs connaissances en leadership parce que les chefs d'équipe leur fournira encore une fois plus de rétroaction. Si l'équipe a l'expérience avec la tâche et que les cadets sont inspirés et enthousiastes, le chef d'équipe devrait opter pour l'approche visant à renforcer l'autonomie, ce qui permettra aux membres de l'équipe de développer leurs habiletés en leadership et leur sens de responsabilité en leur donnant des occasions d'agir seuls. Donc,
cela conclut mon cours. J'ai terminé mon cours. Malheureusement, normalement, je vous aurais fait faire une pratique, donc en équipe avec des mises en situation. Malheureusement, je peux pas vraiment vous le faire faire. Mais donc, en gros, si je résume un petit peu mon cours, on a parlé du leadership transactionnel et transformationnel. Donc, si vous avez bien compris, le transformationnel, c'est celui qu'on va vraiment plus axer dans les cadets. Donc, quand vous commencez dans le programme, vous allez plus être abordé avec le transactionnel, mais vous allez finir par utiliser l'approche transformationnelle pour développer votre leadership et à votre tour faire développer le leadership des cadets en dessous de vous. Donc, c'est vraiment très important le cours que je vous ai donné aujourd'hui, puisque maintenant vous allez comprendre qu'il y a plusieurs façons d'aborder un groupe pour exécuter une tâche et qu'il y a certaines façons pour réussir à transformer quelqu'un en leader, donc lui apprendre à devenir un bon leader. Donc, ça commence avec des leaders en haut de ces personnes-là qui vont leur apprendre, qui vont utiliser une approche pour que ces personnes-là se transforment. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon cours. J'espère aussi que vous allez l'utiliser. Donc, quand on va revenir à l'escadron, ou même encore, là, j'ai remarqué que le mardi soir ou le lundi soir, c'est des cadets en dessous de moi qui m'appellent pour me demander si je vais être présente le mercredi. Donc ça, c'est un bon exemple de leaders qui ont utilisé le leadership transformationnel pour réussir à forger ces jeunes-là pour qu'ils deviennent des leaders à leur tour. Donc, leur donner la chance d'avoir cette expérience-là de leadership. Donc, comme je le disais, j'espère que quand vous allez revenir à l'escadron, que vous allez l'utiliser et que vous allez évoluer là-dedans et qu'en plus de ça, que ça va vous être utile même dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai terminé mon cours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ça me fait vraiment plaisir. Et à la semaine prochaine. Au revoir.